Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Voilà, ouais, bah maintenant que j'apprends l'italien, je sais bien prononcer les noms. Alors, d'ailleurs, on va vous informer, du coup, on va éclairer votre lanterne. Hein. Alors, le C et le I, là, c'est C et plus une voyelle derrière en italien, eh bien, ça se prononce che, et le CH, contrairement au français, ça se prononce que. Voilà. Alors, moi qui suis en train d'apprendre l'italien, eh bien, maintenant, je sais comment ça se prononce. L'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti, un illustrateur qu'on ne présente plus, hein, voilà, ça c'est du mass market, vous pouvez le retrouver très facilement. Moi personnellement je suis complètement fan de son travail, parce que ouais non, c'est trop beau ce qu'il fait. C'est trop beau. Moi mon rêve ce serait qu'il me dessine un oracle ou qu'il me dessine un tarot rien pour moi. Moi là, ce serait mon rêve. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, on a on a le valet de coupe, aussi on aime bien. Oh, alors, on a un jeune amour, un jeune amoureux, de l'immaturité en amour aussi, ça peut représenter l'immaturité. Ça peut représenter une différence d'âge en amour, mais ça peut représenter surtout un nouvel amour. Hein, d'accord? Donc, autant ce matin, on était dans les triangulaires, là, on est plutôt dans les nouvelles histoires. Nouveau prétendant, nouvelle histoire d'amour. Bon, bah écoutez, on va voir. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. On a encore du message annexe. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Il faut que j'aille la retrouver. La voici. Ah ouh, l'as de coupe, ouais. On est vraiment là dans la nouvelle histoire d'amour. Là, par 2 fois, c'est confirmé. Alors ça peut être avec quelqu'un avec laquelle il peut y avoir une petite différence d'âge, hein, d'accord. Mais on est dans les nouvelles relations là, nouvelle histoire d'amour, nouvelle rencontre, ce genre de choses. Bon, super, tant mieux. Vous allez peut-être rencontrer l'amour là dans les jours à venir. Je vous le souhaite, hein, si tel est votre désir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Ah, ça a parlé. Alors, on a le 9 de bâton, il y a un ras-le-bol. Là, ça va concerner les célibataires qui en ont franchement marre. Mais franchement, ras-le-bol, ça commence à devenir lourd de ne rencontrer personne, d'être seul. On est en train de me montrer des célibataires qui regardent dans leur tranche d'âge, hein, les amis, enfin voilà. La famille, tout le monde est maqué, tout le monde a sa petite vie de famille, a ses gosses, enfin voilà. Et vous vous sentez un petit peu démunis, vous vous sentez un petit peu seul parmi... je vois des célibataires qui sont entourés de gens qui sont en couple et qui du coup, bon... Ça commence à peser, ça commence à devenir lourd, c'est voilà, il est grand temps que ça change. Là, pour nos amis célibataires, ils ont hâte de rencontrer quelqu'un. Ce que je comprends, hein, ce que je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de denier. Bon, merveilleux. Alors, la patience, elle va être récompensée, là. Parce que là, ce qui vous attend, là, mes petits lapins, c'est du grandiose. C'est vraiment l'abondance au niveau familial, que ce soit une famille à composer ou à recomposer. Hein, ça, c'est pas, voilà, ça n'a pas d'importance, mais on vous annonce le grand bonheur, la matérialisation, l'abondance au niveau sentimental et amoureux. Ça peut être quelqu'un qui, alors soit vous, soit l'autre, avait un petit peu des moyens financiers. Hein, c'est un petit peu ça. Il peut y avoir une petite différence de classe sociale, pas énorme, mais une petite différence de classe sociale. L'un des deux gagne mieux sa vie que l'autre, mais il y a aussi une idée de assez rapidement quand même mettre ses deniers en commun, avoir envie de construire. Enfin, vous allez être sur la même longueur d'onde en fait. Vous allez être sur la même longueur d'onde que cette personne que vous allez rencontrer, qui aspire à la même chose que vous. Donc ça c'est chouette. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les amoureux, oui, alors ça on aime bien. Ça peut démarrer quand même assez vite, la rencontre elle peut vraiment avoir lieu dans les jours à venir et après tout va s'enchaîner quand même assez rapidement. Je vous le souhaite.
Il y a une espèce de coup de cœur un petit peu au premier regard. Il y a quelque chose de très fluide. Ça parle le même langage, ça a les mêmes délires, le même humour, les mêmes centres d'intérêt. Voilà, ce genre de choses. Il y a vraiment une idée de retrouver son autre, de retrouver sa moitié en version masculin-féminin. On n'est pas dans les miroirs là, on n'est pas dans les parfaits opposés. On est au contraire dans, mais c'est fou, j'ai l'impression de me voir au masculin ou de me voir au féminin. Hein. Donc il y a vraiment une idée de se compléter parfaitement et d'avoir beaucoup de centres d'intérêt en commun. Bon, c'est chouette ça, on aime bien. On aime bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Alors, il est possible que vous en rêviez, là, dans les jours à venir. Ça, c'est possible. Prêtez attention à vos rêves, mes petits lapins, parce qu'on va vous donner des indications lors des rêves. Il se peut que cette personne, elle rêve de vous. D'ailleurs, au premier regard, je vois quelqu'un qui peut tiquer, en fait, sur vous. Comme si vous allez lui rappeler quelqu'un en fait. Vous allez lui rappeler quelque chose, vous allez lui rappeler quelqu'un à cette personne. Et en fait, cette personne, elle aura déjà rêvé de vous ou alors il est possible que vous soyez déjà croisés mais sans vraiment prêter attention à l'un ou à l'autre. Mais pour moi, il y a vraiment une idée de... vous vous êtes déjà vu soit dans les rêves, soit furtivement dans la rue, dans un magasin, vous voyez ce genre de choses. Mais prêtez attention à vos rêves là, prêtez attention à vraiment, vraiment. On peut avoir quelqu'un qui va vous faire rêver aussi, qui va vous mettre les papillons dans le ventre, qui va vous faire rêver, qui va vous faire... qui va réussir à allumer un petit peu l'étincelle du fantasme, qui va... ouais, on a quelqu'un, je ressens quelqu'un d'assez imaginatif, assez créatif, et quelqu'un qui va... même s'il pleut, va savoir vous montrer la magie de la pluie, quoi. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est rendre les moments tristes plutôt magiques et joyeux, et on a quelqu'un qui déborde d'imagination pour pouvoir vous faire rêver. C'est chouette, ça. C'est chouette. Alors, les guides, ça parle. Hein. On a le 4 de coupe, ouais. Alors là, à l'heure actuelle, vous êtes en pleine insatisfaction un petit peu sentimentale, ce qui se comprend parce qu'on a pu le voir, vous êtes célibataire depuis longtemps. Et là, il y a vraiment une idée de se sortir de son insatisfaction sentimentale, de sa frustration et d'aller vers une belle histoire. Hein, d'accord? Donc là, pour moi, la rencontre, elle est imminente, elle est très très proche. Ça peut vraiment avoir lieu là dans les jours à venir, hein, ça c'est possible. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ça parle encore, hein. On a la tempérance, hein, c'est fluide. On a une forme de guérison. Vous avez guéri, vous êtes prêt en fait désormais à rencontrer cette personne également. C'est peut-être aussi cette personne qui a eu des déboires un petit peu à surmonter, des blessures sentimentales à surmonter. Mais là, l'un et l'autre, vous êtes guéris, vous êtes prêts en fait pour pouvoir vous revoir, vous retrouver, vous rencontrer. Il y a aussi une notion de beaucoup de communication. Avec la tempérance, la tempérance, c'est vraiment une lame de guérison, d'équilibre, d'harmonie, de sérénité, mais également de communication. Donc là, la communication, elle va être fluide. C'est ce que je ressens depuis le départ. Vous allez vraiment parler le même langage, quoi, et vous n'allez pas avoir besoin de décodeur. Ce sera quelqu'un qui aura été trahi par le passé, qui peut être d'apparence très froide. Pas facile d'accès, pas facile à aborder. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être un patron. C'est un leader, un petit peu. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais qui a une intelligence très rationnelle, en fait, qui a bien les pieds sur terre, qui a besoin de logique. On est en train de me parler un petit peu de logique, mais on a quelqu'un qui observe également. On a quelqu'un qui a été trahi par le passé. Alors, si vous avez l'impression que je vous décris, c'est un petit peu normal, puisque là, en l'occurrence, vous êtes les mêmes. Hein. Donc, du coup, si je raconte votre histoire, là, eh ben, sachez que la personne qui vous est destinée, elle aura eu la même histoire que vous. Je serais pas étonnée qu'il y ait un lien d'âme sœur également, parce que bien souvent, dans les parcours d'âme sœur, on a des destins un petit peu parallèles. On a des événements, en fait, qui sont dans le vécu des âmes sœurs, des destins parallèles. C'est-à-dire un peu le même vécu. Et là, je dirais que l'un ou l'autre, voire même les deux, vous avez été trahis par le passé, vraiment, et vous avez été refroidis, hein, au niveau de l'amour, au niveau de donner la confiance, au niveau de donner votre cœur. Vraiment, vous avez été refroidi et il y a vraiment une idée que cette personne, elle peut avoir une apparence très dure,
très froide, alors qu'en fait cette personne elle ne demande qu'à fondre, hein. Son cœur ne demande qu'à fondre, mais elle se méfie d'être blessée, elle se méfie des traîtres qui pourraient se cacher parmi les prétendants, les prétendantes, mais on a quelqu'un qui a peut-être le roi d'épée représente quelqu'un qui a fait beaucoup d'études en fait, hein, qui travaille plutôt dans les bureaux, qui a un poste à responsabilité, qui peut avoir des employés un petit peu sous sa coupe, la rencontre elle peut avoir lieu au niveau professionnel aussi, hein. Ça c'est possible, hein. Ça c'est possible. En tout cas c'est quelqu'un qui a souffert et qui a au moins autant souffert que vous au niveau sentimental, ouais, et qui en a ras-le-bol comme vous. Qui en a ras-le-bol comme vous, qui a hâte de rencontrer, de se lancer dans une nouvelle histoire. On a quelqu'un qui en a marre d'avoir peur également. Là, ce que je ressens, là, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui en a ras-le-bol d'avoir peur, qui a envie de se redresser, qui a envie de nouveau reprendre le risque de tomber amoureux, de donner son cœur. Ouais, on est vraiment là-dedans. On a quelqu'un qui a envie de vivre avec beaucoup plus de légèreté. On a quelqu'un qui peut crouler sous les responsabilités également et qui a besoin de légèreté, qui a besoin de fun. On est en train de me parler de fun dans sa vie pour pouvoir retrouver de la légèreté, pour pouvoir retrouver le meilleur côté de lui-même ou d'elle-même aussi, le côté un peu rigolo, le côté je me prends pas la tête, je fais de l'humour, le côté un peu foufou, le côté voilà. Donc on a quelqu'un là qui a vraiment envie de se lâcher la grappe quoi, et d'arrêter de se mettre la pression, et en même temps qui en a marre d'être célibataire. Mais comme vous, hein. Moi je suis sûre que là il y en a un paquet qui vont dire ah bah ouais c'est moi. Bah c'est bien, vous allez attirer à vous ce qui vous ressemble, c'est parfait, je vous le souhaite. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, je vais faire la coupe, on n'a pas d'autres messages annexes, mais on en a eu beaucoup. Alors on a le 5 d'épée, on a quelqu'un qui s'est battu. Eh ouais, et qui a peut-être perdu la bagarre, ça c'est possible. Et c'est pour ça que cette personne a peut-être mis un peu de temps avant de s'en remettre. Là, notre valet de coupe, honnêtement, le nouvel amoureux ou la nouvelle amoureuse qui va arriver, eh ben, ça... ouais, c'est marrant, on est en train de me passer la chanson de Cabrel. Alors, j'en ai deux des chansons. Bon, alors déjà, c'est peut-être un bad boy, mais je vous le dis, il y a peut-être eu des erreurs de jeunesse là aussi, parce que j'ai deux chansons. La première qui me vient, bah, c'est bien, c'est pas « Et si tu n'existais pas » de Joe Dassin. Alors là, pour comprendre un petit peu la subtilité de la blague, il fallait aller voir le Qui voit tout et mon sketch que j'ai fait sur les rêves prémonitoires. Bon, c'est encore accessible, hein, vous pouvez aller voir, c'est ma seconde chaîne, le lien est sous la vidéo. Donc, j'ai fait un petit sketch sur les rêves prémonitoires et sur les chansons par lesquelles les guides pouvaient passer pour transmettre des grands messages qui ont une grande importance. Bon, là, c'est pas Joe Dassin et Si tu n'existais pas. Non, là, on me met deux chansons. On me met Francis Cabrel. On me met Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Hein, voilà. Et elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Donc là, on a quelqu'un qui a dû batailler. Alors, on me met que cette phrase-là. Hein, elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Non, j'ai pas envie de vous la chanter. Non, on va pas aller la massacrer. Et la deuxième que j'ai dans la tête, mais celle-là, je l'ai dans la tête depuis ce matin de réveil, je vous avouerai franchement. Et là c'est ouais, il y a une connotation comment ça pourrait se définir ça comme style de musique, j'en sais rien. Il y a un côté un peu rap, mais il y a un côté un peu groove, un peu non, c'est pas tellement du groove, je sais pas, c'est un son un petit peu estival. Je suis pas sûre que vous connaissiez. C'est la chanson de Gritz. Alors c'est Gritz, le nom du chanteur c'est G-R-I-T-S, et il a fait une chanson qui s'appelle My Life Be Like. Ça veut dire ma vie ressemble à, ou ma vie est comme, voilà, avec un autre chanteur, je me souviens plus, bon, il y a une connotation un peu rap hein, quand même là-dedans. Et en fait, bon, moi évidemment, chaque fois qu'on me met des titres dans la tête, il faut que j'aille voir ce que ça veut dire et je vais regarder un petit peu les messages. Et cette chanson, en fait, elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui a pu faire des erreurs dans son passé et qui demande à Dieu, en fait, de lui pardonner ses erreurs et de l'aider à se remettre sur le droit chemin et de l'aider à ne pas dévier du droit chemin. C'est un petit peu ça. Et que quand cette personne, quand ce jeune homme se sent dévié du droit chemin,
il demande l'aide de Dieu pour pouvoir leur mettre dans le droit chemin et pour éviter de s'en rajouter au karma. Il y a un côté un peu comme ça. Donc là, on a quelqu'un qui a pu faire des erreurs par le passé, qui a subi son karma, donc qui s'est battu, qui a perdu de la bagarre, mais en même temps, et on va être très honnête, il y a quelque chose de karmique là-dessous, c'est-à-dire que dans sa jeunesse, ou par le passé, ou même dans une vie antérieure, bon, on a le bad boy, hein, on a la bad boy, bad girls, voilà, ça n'a pas été toujours très clean au niveau sentimental, mais qui en a payé le prix fort. Le karma, il est tombé, et là, maintenant, on a quelqu'un qui est tombé du 20e étage, on a quelqu'un qui s'est fait trahir, qu'on a fait souffrir, mais qu'on a fait souffrir parce qu'on l'a fait, lui-même avait fait, ou elle-même avait fait souffrir par le passé. Ça va prendre de la maturité. Au niveau amoureux, au niveau sentimental, ça va prendre beaucoup de maturité, mais on a quelqu'un qui se méfie, qui se méfie encore de l'amour, qui a envie de retomber amoureux, qui a envie de retrouver quelqu'un comme vous, mais qui se méfie. Maintenant, au niveau sentimental. Bon, bah voilà, bah écoutez, hein, vous avez plein d'éléments là ce soir, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pourrez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, je vous en ai parlé là à l'instant. Je propose aussi sur L'œil qui voit tout des tirages de voyance, hein, bien sûr, hein, sentimentaux, à question et à choix. Tous les tirages sont intemporels et ce sont des tirages très précis, très détaillés. Vous pouvez également retrouver sous cette vidéo le lien de mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà pour les actus de l'anneau, de L'œil qui voit tout, de tout le monde. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, ça rend bien là. Le dos des cartes, il rend super bien, j'adore. On va le laisser comme ça, alors du coup, je vous fais pas le tirage? Non, je vais pas vous faire ce plan-là. Vous inquiétez pas, je vais pas vous faire ce plan-là. Mais c'est vrai que c'est joli, hein. Le dos des cartes, là, est vraiment sublime, ça rend bien. J'aime bien. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le 6 d'épée. On a quelqu'un qui a envie de repartir à l'aventure, qui a envie de repartir à la découverte de quelqu'un de nouveau. On n'est pas chez quelqu'un qui a envie de retourner dans ce qu'il ou elle connaît déjà. Donc, on n'est pas chez quelqu'un qui a envie de retourner vers une ex ou un ex. On est chez quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et qui a envie d'aller à l'aventure, qui a envie de se laisser surprendre par l'aventure, par la découverte. On a quelqu'un qui va avoir soif de vous découvrir, qui va prendre plaisir à vous découvrir, même si ça se fait dans la prudence. En attendant, on a quelqu'un qui va prendre énormément de plaisir à vous découvrir, à rencontrer une nouvelle personne et à s'attacher un petit peu tranquillement. Ça va être une grande transformation. On est chez quelqu'un qui est en pleine et grande transformation. On est chez quelqu'un de séparé. Hein, d'accord? Donc là, on n'est pas dans une triangulaire. On est chez quelqu'un qui est définitivement séparé. Et il n'y a pas de retour chez l'ex là. Là, vous êtes assuré que c'est bel et bien terminé. Ça va de l'avant. C'est pas pour revenir en arrière. On n'a pas quelqu'un qui a envie de revenir en arrière. On a quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant suite à une séparation. Hein, d'accord? C'est pour ça. Donc, on reste un petit peu dans la même histoire. On a le 3 de bâton, on a quelqu'un qui passe à l'action, qui va peut-être sortir un petit peu plus de sa grotte, qui va peut-être sortir un petit peu plus des sentiers battus. Il y a vraiment une idée de je me mets en œuvre en fait pour rencontrer quelqu'un. Donc on a quelqu'un qui fait de la démarche de rencontrer quelqu'un, qui n'a plus envie d'être seul et qui a envie de rencontrer de nouvelles personnes. Sans se forcer la main, hein. C'est-à-dire que si cette personne, elle rencontre d'autres hommes, d'autres femmes, mais que, bon, voilà, il n'y a pas la petite étincelle, ça n'ira pas creuser plus loin, en fait. Hein. Franchement, je ressens quelqu'un qui a envie de frissonner de nouveau, qui a envie de nouveau de voir l'amour comme quelque chose de beau, comme quelque chose d'épanouissant, comme le grand frisson, qui a envie d'avoir du désir pour quelqu'un, l'envie d'avoir envie. Hein. Maintenant, on met du Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie. Il y a vraiment une idée un petit peu comme ça, et on a quelqu'un qui fait des démarches, en fait, pour se sortir du célibat, qui peut peut-être sortir beaucoup, qui peut peut-être tester de nouvelles activités, dans l'idée de rencontrer des personnes nouvelles. Hein. Il y a vraiment une idée de se lancer dans quelque chose de nouveau pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. Donc on a quelqu'un qui se met en action. C'est quelqu'un qui peut travailler énormément, on a pu le voir, ça peut être quelqu'un qui peut avoir beaucoup de responsabilités.
Ça, c'est possible, hein, parce que le roi d'épée, on a pu le voir, ça représente un petit peu le leader, le patron, le bureaucrate, ce genre de choses, les papiers, les machins, les trucs, les signatures, les contrats, et avoir des employés un petit peu sous ses ordres. Mais on a quelqu'un pour qui l'avenir professionnel, sa vie professionnelle, on a quelqu'un qui s'est noyé, en fait, dans sa vie professionnelle pour éviter de penser à l'amour. Hein. Franchement, on a quelqu'un qui a fait que bosser pour éviter de devoir lever le nez sur l'amour. Là, maintenant que le deuil est fait, il y a vraiment une espèce de nouveau cycle, un petit peu, il y a une montée de sève. C'est marrant, on est en train de me montrer en image, je suis en train de voir à l'intérieur d'un arbre, et on est en train de me montrer les montées de sève, en fait. Donc, il y a des montées de Kundalini, il y a des montées de sève, des montées d'énergie, et cette personne, elle va entamer un nouveau cycle. Le fait qu'elle se soit noyée dans le travail pour pouvoir guérir et penser ses blessures, ça n'a pas été un mal, ça a laissé le temps au temps de faire son œuvre. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Mais là, on a quelqu'un qui a envie de relever un petit peu la tête du boulot, qui a envie de s'alléger un petit peu au niveau de sa vie professionnelle pour pouvoir faire d'autres choses et pour pouvoir aller vers d'autres rencontres. Donc là, à mon avis... on a quelqu'un qui en a ras-le-bol, mais on a quelqu'un qui a énormément souffert par le passé, vraiment. Ça a été douloureux, hein. On a quelqu'un là qui revient de loin, qui revient de très très loin. Ça a été des mois, voire des années de deuil pour guérir et pour penser les blessures. On a quelqu'un là de célibataire depuis très 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 longtemps. Depuis de nombreux mois, voire même de nombreuses années. Voire même des années. Mais franchement, ça a été très douloureux. La seule issue pour cette personne, pour éviter un petit peu de péter les plombs, ça a été de se noyer dans le travail. Voilà, ça a été... au moins, je pense à rien. On a quelqu'un, là, le 7 de denier, ça va être l'heure de la récolte. Hein. C'est très proche. C'est très proche et la rencontre, elle peut vraiment avoir lieu là dans les jours à venir. Hein, vraiment. Alors, tout ce travail professionnel lui apporte une bonne récolte également à cette personne. Moi, je ressens quelqu'un qui, au niveau matériel, est en sécurité. Hein, d'un point de vue financier et matériel, est en sécurité. Ça va être le grand soleil, cette rencontre, ce qui vous est destiné là, c'est le grand bonheur. Vous vous attendiez en fait l'un et l'autre, vous aspiriez à vous rencontrer, mais il fallait d'abord guérir les blessures. Là maintenant, mais c'est ce que je ressentais, c'est la carte des âmes sœurs. Vous êtes tellement similaires dans ce que vous avez vécu l'un et l'autre, mais que vous êtes fait l'un pour l'autre, quoi. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des âmes sœurs. Et là, ça va être le retour et les retrouvailles des âmes sœurs. Donc, c'est chouette. Hein. Oh là 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 là, le triomphe international. Il y avait une grande libération, il y a un accomplissement. Tout ce qui s'est passé va vous amener à ce moment, en fait. Tout ce que vous avez vécu par le passé au niveau sentimental. Alors, il y a pu y avoir de la purification karmique, parce que peut-être que vous aussi, dans une autre vie, puis on n'est pas parfait. Hein, voilà, on fait tous des erreurs. Hein. Moi, la première, hein, c'est pas pour vous jeter la pierre. Hein. Clairement, on en fait tous hein, des erreurs. Nul n'est parfait. Hein. Mais il y a peut-être une idée de ne pas avoir été... toujours correct en amour, pas forcément dans cette vie-ci, hein, ça peut remonter à une autre vie, hein. Le karma il nous suit, hein. Il nous suit vie après vie, hein. Même si on n'en a plus conscience, même si on ne se souvient pas de ce qu'on a fait dans une autre vie, hein. Mais ça nous suit, hein. Dans une vie ou dans une autre, c'est pas une légende, hein. Non, alors, les guides ils voient tout ça, ils voient l'ensemble de nos mémoires akashiques, hein. Ils voient l'ensemble de nos vies karmiques, mais nous quand on est sur Terre, eh ben, on se souvient pas de tout, mais on se souvient pas de toutes les bêtises qu'on a pu faire également, et pourtant on en a fait. Bon là il y avait du karma à purifier dans ce que je ressens, mais le boulot il est fait, et vous avez travaillé, mais vraiment vous avez travaillé dur l'un et l'autre là, vous avez travaillé dur, et là maintenant c'est l'heure de la récolte, c'est l'heure de l'épanouissement, c'est l'heure d'un nouveau cycle, c'est l'heure de profiter, et de profiter à deux, et de se retrouver pour une belle et grande histoire d'amour. Vous êtes fait l'un pour l'autre, là la rencontre que vous allez faire, ça va être merveilleux. On a le chevalier de bâton, ça va aller sur les chapeaux de roue. Hein. C'est bien ce que je ressentais. On a une énergie de feu. Le chevalier de bâton, c'est le passionné. C'est le romantique, c'est le passionné, mais c'est la fougue aussi. Hein. C'est la fougue et c'est l'énergie un peu sexuelle, hein, charnelle. Ça va bien se passer à ce niveau-là. Au niveau des câlins 3 étoiles, vous allez vous éclater. ça va être super. Ça va être super, vous n'allez pas vous en faire. Il y a de l'alchimie dans le corps, dans les âmes qui va être immédiate. Hein. Il y a une espèce d'attraction, d'alchimie, de fusion.
magique et naturel et normal. Hein. Ça va être normal et ça va vous permettre à l'un et à l'autre, sans rentrer dans les détails, mais on va rentrer quand même un petit peu dans les détails, à l'un et à l'autre d'atteindre le 7e ciel. Hein. Clairement. Hein. La sexualité sacrée, ah bah là c'est bon, hein, vous allez être dedans. Vous allez être dedans. Il y a une fusion des corps et des âmes. Pendant les câlins charnels, les câlins 3 étoiles, il y a une fusion des corps et des âmes. Mais la vraie fusion, ça va être un truc de malade, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est chouette, hein. C'est chouette et ça arrive rarement. Ça va être une histoire qui va être stable. On a le beau bélier là aussi, hein, qui est du signe de feu. Signe de feu, je vous le rappelle, du coup, bélier, lion et sagittaire. Ça peut être le signe astrologique d'un des deux, l'ascendant, le signe lunaire, ce genre de choses. En tout cas, cette personne, elle est là pour vous apporter de la stabilité, du concret, de la réalisation. D'accord ? L'empereur, c'est du stable, hein. C'est du concret, c'est du solide, c'est pas, ils n'ont pas un château de cartes, hein. C'est pas, non. Lui, il veut tout le palais, et non seulement il faut que ce soit solide, mais en plus, il faut qu'il y ait des dorures, et il faut que ça aille jusque dans les décorations, hein. On a quelqu'un de minutieux, on a quelqu'un de méticuleux, on a quelqu'un qui ne laisse rien au hasard, également. Sachez-le, dans le tempérament de cette personne, on a quelqu'un qui ne laisse rien au hasard, qui aime bien contrôler, Dans la partie un petit peu négative de l'empereur, bon, ça peut être un peu une tête de bourrique aussi. Voilà. Et s'il est persuadé d'avoir raison, même si vous lui prouvez votre théorie par A plus B et que c'est vous qui avez la bonne théorie, non, par ego, par orgueil, il restera sur ses positions. C'est la partie un petit peu... Ouais, c'est le deuxième effet qui se coule, ça. Mais en attendant, on est chez quelqu'un qui a travaillé énormément à sa stabilité financière et matérielle. Là, maintenant, c'est très stable. Et on a quelqu'un qui en a ras-le-bol d'être seul. On a quelqu'un qui a envie de construire, tout comme vous. On a quelqu'un qui a eu une séparation très douloureuse, dont le deuil a mis des mois, voire des années avant de réussir à se faire. Mais un petit peu comme vous, j'ai l'impression qu'il y a un véritable effet réciproque là entre vous deux. Et vous êtes... au moment de la rencontre, à chercher exactement la même chose. C'est-à-dire du concret, du sérieux, sinon rien. Et la petite flamme. On a quelqu'un qui cherche à vibrer, mais qui est prêt à reprendre des risques. Parce que qui dit vibrer, qui dit perdre le contrôle, un petit peu. On perd le contrôle si on vibre pour quelqu'un. Là, on a quelqu'un qui est prêt à lâcher le contrôle. Donc, et au niveau de la rencontre, vous allez lui faire perdre le contrôle. Hein, c'est un petit peu ça. C'est un juste retour des choses. On a le beau symbole du yin et du yang. On a un retour d'équilibre. Et puis, c'est surtout pour signaler à l'un comme à l'autre. Donc, les guides sont en train de vous signaler à travers cette carte que tout le monde a purifié son karma. C'est bon, c'est terminé. Vous avez payé vos dettes. Vous avez payé vos dettes. L'un comme l'autre, vous avez payé vos dettes. Donc là, maintenant, il n'y a plus rien qui empêche votre rencontre. On a le chevalier de denier. Vous allez vous dire, et quand vous allez vous retrouver tous les deux, vous allez vous dire, ah bah, je sais pas où t'étais, mais alors, t'as pris ton temps pour arriver dans ma vie. Et cette personne va vous dire exactement la même chose. Bah, je sais pas où t'étais, mais t'as pris ton temps pour arriver. Tout doucement, mais sûrement. Il y avait des choses à régler, il y avait des choses à acter, il y avait des choses à matérialiser, il y avait des choses à guérir et qui ont pris du temps. Là, je ressens une blessure qui a été très profonde et ça a mis du temps avant de guérir. Mais là, maintenant, c'est l'heure. Et la rencontre, elle peut vraiment avoir lieu dans les jours à venir. Parce que là, alors, on a l'empereur et on a l'impératrice et qui sont juste à côté l'un de l'autre. Hein. Donc, vous êtes un couple sacré, là, les petits lapins. Vous êtes un couple sacré. Vous allez retrouver votre moitié, vous allez retrouver... Alors là, on a tout. Hein. Alors là, en termes de synchronicité, qu'est-ce qu'on a? On a l'œuf, on a le petit rat blanc. Il est mignon, ce petit rat blanc. On a les papillons, on a le cerf. On a le cygne, deux cygnes d'ailleurs. On a les baleines, on a le guépard. On a l'œuf, on a les citrons, on a les champignons, on a des méduses aussi, on a une pieuvre. Bon, bah, je vous décris un petit peu tout ce qu'il y a. Mais en tout cas, vous êtes un couple sacré qui allait bientôt se rencontrer, mais ça va pas tergiverser pendant 1000 ans. Hein. Là, moi, je ressens que tout le monde est prêt pour vivre cette histoire. Les blessures du passé sont guéries, le karma est purifié. Alors, vous avez pu vous retrouver dans des histoires un peu à la con, à vous demander pourquoi à chaque fois vous tombiez sur des hommes ou des femmes qui vous faisaient souffrir. Et bien, en réalité, c'est parce que vous aviez du karma avec ces personnes à purifier. Là, maintenant, c'est fait.
Les dettes, elles sont payées, les blessures, elles sont guéries et vous êtes prêts en fait à vous rencontrer l'un et l'autre et c'est pour de la très 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 grande et belle et fusionnelle histoire d'amour. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux comme nouvelle là. Voilà mes chers abonnés, mes petits lapins. Bon alors là, ça c'est le genre de nouvelles qu'on aime bien. Alors, eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, Lucky Voitou. Merci infiniment à tous. Et puis, on se retrouve, bien sûr, maintenant, eh bien, dès vendredi matin pour votre tirage sentimental. Voilà, excellente soirée à tous et à vendredi. Ciao, ciao, à vendredi. Ciao.